tout le monde finalement peut contribuer au logiciel libre, même sur le plan technique. C'est-à-dire que si une personne sans être professionnelle de l'informatique prend le temps de s'intéresser à des aspects plus techniques, cette personne-là pourra faire des contributions, mais des contributions mineures, au logiciel libre. C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, ça s'arrête pas au monde informatique. Dans les contributions, il y a des traducteurs. Il faut des traducteurs. C'est sûrement les distributions qui disposent le plus de langues différentes dès l'installation. Il y a même, je sais que pour les langues indiennes, il y a plusieurs dialectes et elles sont disponibles en différents dialectes. Il y a 14 langues officielles en Inde. Voilà. Par exemple, je te dis pas qu'il y en a 14, mais en tout cas, je sais qu'il y en a plusieurs. La dernière fois que j'étais à une Ubuntu party, j'ai une traductrice chinoise qui est venue me voir. C'était la première fois que je voyais un clavier en chinois, ce qui était assez perturbant pour moi. En mandarin alors. Alors, effectivement, pour elle, c'était du mandarin, mais bon, elle parce que là aussi, il y a une bonne dizaine de langues. Voilà, c'est ça. Aussi, ouais. Et elle a retrouvé sa langue, parce qu'effectivement, dans le chinois, elle m'a dit, oui, là, il y en a, je crois qu'il y en avait 4 ou 5, et elle m'a dit, bon, moi, c'est celle-là. Et donc, on a pu voir ses essais. Mais il y a les traducteurs, il y a des graphistes. Parce que la beauté, simplement la vue. Il y a même des gens qui écrivent la documentation en français, tout simplement. Tout à fait. Écrire la doc. Voilà, rapporter les problèmes, rapporter tous les bugs, tous ceux qui sont d'accord pour dire bon je vais tester une distribution qui est encore instable, je vais la tester et puis je vous rapporte tous les problèmes qu'il y a. Et d'ailleurs même les privatifs le font régulièrement, notamment dans les jeux. Quand ils sortent les versions bêta et qu'ils font tester ça par des centaines de milliers de joueurs, c'est bien pour rapporter tous les bugs avant de vendre le jeu définitivement. Donc on voit que chacun, quel que soit son niveau, a sa place en fait dans cette communauté. Simplement, justement, dans ce partage et en disant, c'est pas parce que t'es pas informaticien que tu peux pas contribuer. C'est pas parce que tu as, par exemple, je sais que ma contribution, ça va être que sur mon ordinateur, quand on fait une installation, et c'est là-dessus que Karim m'avait aidé, il y avait juste un défaut, il y a un bouton qui marche pas, c'est pour celui d'augmenter ou baisser la lumière. Voilà. Bon, la luminosité, il y a un petit bug là-dessus. Il y a juste une petite manipulation à faire. Ma contribution, elle sera très restreinte, mais je vais leur dire qu'effectivement, avec la nouvelle distribution, en faisant les manipulations de l'ancienne distribution, ça résout le problème. C'est rien du tout, mais le prochain gars qui aura le même ordinateur que moi, il aura juste à aller sur ubuntu.org, il verra que quand il installera effectivement, et d'ailleurs c'est ce que j'ai regardé avant d'acheter mon ordinateur pour être sûr que tout allait bien, et je me suis dit il y a juste cette manipulation à faire, donc j'ai pas de souci particulier avec ça. Mais, puisque tu parles de manipulation, imaginons je veux acheter un ordinateur sans OS. Voilà. Donc je vais là-bas, je sais plus comment elle s'appelle la rue là où t'as plein de boutiques. Oui, tu vas à Montgalais. À Montgalais, voilà. Et tu peux te la faire monter. Tu choisis tes pièces, il te monte ton ordinateur, etc. Oui. Il est vide. Mais comment je fais pour mettre Linux par exemple dedans si il est vide au départ? Alors il faudra que tu dises de GNU Linux, comme ça tu fâcheras personne. Alors comment on fait pour mettre GNU Linux? Voilà. Tout simplement. Le mieux, ça serait quand même que avant que tu achètes ton nouvel ordinateur, t'aies pas béné ton ancien. Déjà. D'accord. On va le dire comme ça. Parce que tout est téléchargeable sur Internet. Sur le site. Oui, mais pour télécharger, il faut déjà avoir un environnement, quoi. Sinon, la deuxième solution, c'est d'écouter Radio Libertaire. Et de te rappeler qu'on annonce que tous les premiers samedis du mois, tu peux aller à la Cité des Sciences, où effectivement tu trouveras des contributeurs pour t'aider à une installation informatique. C'est de te dire que après tout t'es dans un réseau social, que tu te dis maintenant tiens Steph, Karim, ils peuvent peut-être me filer un coup de main, et puis ils seront peut-être même vachement contents de me le filer le coup de main, parce que bizarrement peut-être que ça les emmerderait de te filer un coup de main pour Windows, mais pour une distribution GNU Linux, ils sont prêts à faire l'effort. Mais voilà. Ça veut dire qu'on peut pas se passer complètement du commercial dans cette affaire. Alors on peut. Alors je vais t'expliquer. Avoir Windows pour télécharger Linux. Alors je vais t'expliquer comment moi je suis arrivé à une distrib. Déjà d'une, c'était philosophique. J'en avais marre que mes gosses, quand
on ouvrait l'ordi, il voit toujours Windows. Ça m'a perturbé et un jour, j'avais un nom. Et là, je vais le dire exprès, volontairement comme ça. J'avais le nom de Linux en tête. On m'en avait déjà parlé. On m'avait dit que c'était possible. Et on m'avait dit Linux. Je savais pas faire la différence GNU Linux. Je ne le savais pas. Mais on m'avait parlé de ça. Et je vais dans une librairie. Et effectivement, là-dessus, il y a des petits magazines qui se vendent. Et je vois 2 distributions. Je savais pas que c'était des distributions. Mais c'était marqué dessus GNU Linux. Et c'était une Mandriva et une Fedora. Et je crois me souvenir du prix, ça devait être autour des 5 ou 6 euros le magazine. Ça devait être 6 euros le magazine, un truc comme ça. Et je me suis dit, là, ils disent, changez votre ordinateur pour 6 euros. Je fais quand même, là, c'est... Bon, 12 euros dans la poche, je me dis, même si je me plante, c'est pas très grave, ça va pas aller loin, quoi. Je veux dire, c'est pas comme le gars qui va acheter une licence Windows à 150 euros et qui se dit, c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Le coût est pas le même. Et j'ai installé comme ça. Voilà. Ce qui fait aussi que quand on parlait de notion de redistribution, j'ai tout à fait le droit, rien ne m'interdit de copier moi-même des CD pour les vendre, hein. Je peux les vendre, hein, les CD que je fais. Hein. Bien sûr. C'est pas du tout un souci, c'est pas limitatif. C'est pour ça que quand on parle de gratuité, pour la plupart du temps, mais en fait, rien ne m'empêche effectivement de vendre. Rien. Donc c'est possible d'installer Linux à partir d'un CD. À partir d'un CD, à partir d'une clé USB, ce qu'on appelle des clés USB Live, bootables. C'est super simple à faire. Sur le site du Zéro, je pense qu'on peut le citer quand même. Alors c'est un site qui est justement destiné aux néophytes de l'informatique et ça va vraiment donc d'un niveau. Alors on peut absolument ne rien comprendre et on nous explique comment faire pour faire un certain nombre de tâches et notamment l'installation d'un système d'exploitation GNU Linux comme Ubuntu. C'est du pas à pas. Donc c'est du pas à pas, c'est très facile. Donc vous allez dans votre moteur de recherche, vous tapez site du Zéro, le premier lien qui sort, et vous avez accès à un ensemble de ressources très facile d'utilisation, très accessible. Et donc c'est une façon, donc même sans acheter de magazine éventuellement, de parvenir à installer le système. Et même peut-être même sans acheter de CD, puisqu'il suffit d'avoir une clé USB vierge aujourd'hui pour pouvoir créer une clé, donc tu l'avais dit, une clé bootable. C'est-à-dire amorçable, parce que aussi l'avantage qu'il y a avec les distributions GNU Linux, c'est que tout est traduit. Et donc en fait on amorce et on boote pas, et tout le langage qu'on a appris il est anglais parce que Windows, quoi. Voilà, la réalité est là, mais il y a l'équivalence en français de tout ça. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'installer son ordinateur sans filer de l'argent à Bill Gates. Bien entendu. Oui. Sans filer de l'argent à Apple non plus.
Vous êtes toujours à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4. Pour nous joindre au téléphone, c'est toujours le 01 43 71 89 40. Et à la fin de l'émission, nous vous donnerons tous les éléments pour retrouver les sites et tout. Bien, nous reprenons donc notre discussion sur les logiciels libres avec Jean-Pierre et Karim. Et Karim, tu allais nous parler de l'associé Canonical et tu as